et 8. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne détourne pas de nous. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, Roka, Kodash. Shalom aux optimistes élus et de bonheur aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon. Alors, dans mon intro, on voit que le lion s'élance, le lion qui est Yahushua Hamashiach de son taillis. Taillis qui est la représentation d'une forêt, mais dans ce cas, c'est une forêt céleste. Le destructeur des nations est en marche. Yahushua est en marche pour ravager le pays de Isob, a.k.a. Babylone, a.k.a. la pute. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Alors quand les 200 millions de bombes nucléaires vont avoir et atteint Babylone, détruit Babylone, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs et pleurez. Présentement, à place de célébrer, mais ces Idomites-là et les autres nations, vu qu'ils n'ont pas l'esprit de Yahushua Mashiach, ils ne s'attendent pas à cette destruction-là. Ils vivent leur vie comme si rien n'était. Alors c'est pour ça que nous, les optimistes élus, c'est notre devoir de prophétiser à tous les jours sur l'éventuelle destruction de a.k.a. Babylone la pute. Car nous savons, car nous savons que le témoignage de Yahushua Mashiach, c'est l'esprit de prophétie. Si nous continuons à Luc, maintenant, continuons à Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau. Quel est le petit troupeau? C'est les brebis égarées d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les optimistes élus des 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Car votre Père Yahweh a trouvé bon de vous donner les royaumes. Alors ça fait sa joie à notre Père Céleste de nous donner les royaumes. En premier, il donne tout l'héritage à son fils Yahushua Mashiach. Mais vu que Yahweh nous a donné, nous les optimistes élus, à Yahushua Mashiach, alors nous allons hériter les mêmes choses que notre Seigneur et Sauveur. Donc, ça fait plaisir au Père à trouver bon de nous donner le royaume. Vous comprenez? Si nous continuons maintenant, Psaume 2 et 7, juste pour pouvoir prouver mon point que le royaume a été donné à Yahushua Mashiach, mais éventuellement, qu'est-ce que Yahushua Mashiach hérite? Nous allons hériter, nous aussi, les optimistes élus. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Ça, c'est Yahweh qui parle à son fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un ver de fer. Il va nous utiliser, nous les optimistes élus, pour briser les nations. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez ses instructions. Alors vous voyez qu'il fait plaisir à notre Créateur de nous donner en suggestion les autres nations et de détruire Issa, qui est le numéro 1 de nos oppresseurs. Continuons maintenant. 39, je débute à 6. Que les louanges de Yahweh soient dans leur bouche et la glaive à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour les lier, leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire. Tous les fidèles, pour tous ces fidèles-là qui a loué l'Éternel. Alors, vous voyez que ça fait partie du plan céleste de notre Père de nous donner les nations en tant qu'esclaves et de mettre aussi principalement Issa et leur famille de banquiers, les soi-disant dit Rothschild, les soi-disant dit Dupont, en première ligne. En première ligne, ça va être eux qui vont être les premiers esclaves dans
le plan de Yahushua HaMashiach. Car nous savons tous qu'ils, présentement, ils vont se cacher dans leur bunker. Ils ont bon aller se cacher dans leur bunker. Ils ont bon aller se cacher dans le fond de l'eau. Ils pourraient même aller se cacher dans l'espace. Nous allons les déterrer tout partout où ils vont être. Car Yahweh Bashim Yahushua il va être avec nous pour pouvoir exécuter le jugement qui est la volonté qui est la volonté du Père Céleste Yahweh. Maintenant, continuons. Ils se sont mis tous d'accord ensemble pour essayer de nous détruire. Comme il est écrit dans le psaume 83, je vais commencer à 5. Ils se concertent contre tous de même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ce sont les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gimbal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se sont joints à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Vous comprenez? Éventuellement, Édom et les Ismaélites, Moab. Édom, c'est les soi-disant dit Idomites, qui sont les soi-disant dit blancs, les soi-disant dit arabes, les Chinois. Éventuellement, tous les peuples se sont joints ensemble pour prêter main forte aux descendants de Lot. Vous comprenez? Pour nous mettre en suggestion. Ils ont tous participé. C'est pour ça que quand Yahushua HaMashiach va venir nous libérer des forces de les temps des dons, il n'y aura pas de pitié pour les autres nations. Vous comprenez? Maintenant, continuons. Genèse 22, 17, je te bénirai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alors, nous allons avoir domination totale sur nos ennemis. Vous comprenez? Mais Issor sait ça très bien présentement. C'est pour ça qu'il essaie d'accélérer son processus de, de destruction. Il essaie d'accélérer son processus de faire boire son jus de serpent, que éventuellement nous savons tous que ça va finir par être la marque de la bête. La marque de la bête qui est quoi? Qui est une puce qu'ils vont essayer d'insérer dans les gens pour avoir domination, pour échapper au jugement. Mais ils n'échapperont pas au jugement car il est écrit dans les paroles. Continuons. Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, c'est les bien écrit. Je vais le relire encore car j'adore ce verset-là. Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, alors si quelqu'un a mis une nation en captivité, alors elle ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, alors il sera tué par l'épée. Ici est la persévérance et la foi des saints. Les saints c'est qui les saints? C'est nous, les soi-disant optimistes élus. Vous comprenez? Continuons la leçon. A.K.A. Babylone, A.K.A. la pute, A.K.A. les États-Unis. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, pour tout le mal qu'ils ont fait, pour tout le mal, même toutes les nations, pour tout ce qu'ils nous ont fait pendant des générations et des générations. Heureux qui saisit tes enfants. Je répète, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Alors, quelle est la volonté de Yahweh Bashim Yahushua? Quelle est la volonté des optimistes élus? Nous attendons ce moment avec impatience. Bashim Yahushua, Hamashiach, en espérant cette petite leçon brève vous a édifié un peu. Shalom.